Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mars 2021. Donc ce mois de mars 2021, c'est un mois où on n'a pas de rétrogradation de planète. Déjà, c'est vrai que dans les derniers mois et semaines, on a vécu des stéliums, on a vécu des carrés, on a vécu des rétrogradations, on a vécu des éclipses. Donc on a eu des semaines, on a passé des semaines chargées d'un point de vue énergétique, mais ce mois est plus simple. Il est plus tranquille, on n'a pas de rétrogradation de planète et on n'a pas aussi cette énergie où on a l'impression d'avancer à petits pas, ou alors on a l'impression de ne pas réussir à avancer, ou on a l'impression de faire un petit pas en avant et deux pas en arrière. Donc cette énergie de ralentissement forcé, les difficultés qu'on a vécues en début d'année s'en vont et le mois de mars est beaucoup plus tranquille. Le plus gros de ce mois, jusqu'au 20, le soleil va transiter dans le signe du poisson et ensuite va passer dans le signe du bélier. Vénus va rentrer dans le signe du bélier le 21. Mercure va transiter jusqu'au 16 mars dans le signe du verseau et ensuite va rentrer dans le signe du poisson. On a une nouvelle lune ce mois-ci dans le signe du poisson à 23 degrés du signe du poisson. Le 28 mars, nous avons une pleine lune dans le signe de la balance à 8 degrés du signe de la balance. À la fin du mois, on a une date importante, c'est le 27 mars. C'est une date importante, je vais vous expliquer comment ça vous concerne à vous parce que ça va être vraiment une date importante pour vous qui va être intéressante, je pense. Donc notez la période du 27 mars. Et ensuite, on a quoi d'autre? Ah oui, on a une période en milieu de mois, ok, donc à partir du 10-11 jusqu'à un petit peu la fin du mois, très intéressante où le Soleil et Vénus vont être beaucoup trop proches. Faut savoir qu'en astrologie, le Soleil Mercure et Vénus ont l'habitude à certaines périodes d'être trop proche du Soleil. Nous, on dit que Vénus est brûlée par le Soleil ou Mercure est brûlé par le Soleil. Mais c'est des choses qui sont plutôt habituelles et qui peuvent arriver en astrologie parce que Mercure et Vénus font partie de ces planètes qui sont très proches du Soleil. Donc on va avoir une période comme ça qui va être intéressante d'un point de vue des relations, qui va peut-être faire que les relations prendront peut-être le pas ou alors il y aura ici des réflexions sur le plan relationnel. Donc, ce mois-ci, pour vous, en très grande partie de ce mois jusqu'au 20, vous êtes très concerné par vous mettez beaucoup d'énergie à vos activités sociales, vos amis, les gros projets, les projets d'ampleur, les projets importants, les projets qui concernent les groupes de personnes. Peut-être que vous entamez, ou en tout cas il y a une place ici qui est accordée aux projets qui sont sur le long terme, très long terme, qui vous inspirent à vous beaucoup d'espoir. Euh, et en plus, on a donc une nouvelle lune le 13 mars dans le signe du poisson, à 23 degrés du signe du poisson. Et cette nouvelle lune du 13 mars, pour la période d'un mois qui va suivre, indique un projet justement qui démarre avec des groupes de personnes, peut-être avec des femmes d'ailleurs, ou en lien avec une énergie potentiellement féminine, peut-être artistique. Suivez peut-être ici cette énergie potentiellement artistique, créative qui est possible. Par contre, je vous recommande de faire attention aux décisions que vous prenez ici parce que, et c'est vrai que Vénus est une planète positive et chanceuse, mais Neptune étant là, vous pouvez peut-être être flouté par la situation, c'est-à-dire ne pas voir la situation telle qu'elle est dans le courant du 13 mars. Donc attention au projet, vous êtes effectivement dans des très gros projets, mais Neptune peut flouter votre vision des choses. Il se peut que certains et certaines d'entre vous, vous soyez aussi concernés par démarrer un très gros projet d'avenir dans le cadre de votre couple, mais encore une fois ici, attention à ne pas être flouté et à ne pas voir les choses telles qu'elles ne le sont pas en réalité. C'est clairement ce type de situation que vous pouvez vivre autour du 13 mars. À partir du 20 mars, le soleil va rentrer dans le signe
du Bélier et le 21, Vénus rentre dans le signe du Bélier. Donc à partir de la fin du mois, vous êtes en retrait. Vous êtes en retrait sur le plan social, vous êtes aussi en retrait sur le plan de vos relations amoureuses. Ici, alors soit vous vivez vos relations dans votre coin et c'est pas trop grave, mais ici effectivement il y a un retrait du monde en fin de mois, donc peut-être que c'est plus intéressant de booker, de réserver vos choses un petit peu sociales, relationnelles avant le 20 et pas après le 20 parce qu'après le 20, vous n'êtes pas dans ce type d'énergie, vous n'avez pas envie. Vous pouvez aussi manquer sur la fin du mois à partir du 20 de vitalité, d'énergie physique. Donc attention aussi à votre énergie physique, à votre système immunitaire aussi qui peut être beaucoup plus bas à la fin du mois, à partir du 20 du moins. En fin de mois, le 28 mars, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle est dans le signe de la balance. Ici, il y a quelque chose que vous allez, disons, regarder, ou en tout cas, il y a une prise de conscience concernant votre santé, votre vie quotidienne, ou alors votre travail quotidien, pas en termes de carrière, mais en termes d'organisation au quotidien. Il y a quelque chose que vous allez regarder ici. C'est pas une pleine lune qui est trop négative. Par contre, effectivement, c'est une maison que nous, astrologues, on dit négative, la maison 6, mais c'est pas une pleine lune trop difficile. Il y a une opposition à Vénus qui est en 12. Ici, vous allez regarder quelque chose dans votre vie quotidienne. Ça peut concerner aussi votre santé. Il peut y avoir une prise de conscience sur votre santé. Peut-être que finalement vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous fatigue beaucoup dans votre quotidien. Il y a peut-être une nécessité de réorganisation de votre travail quotidien, mais cette prise de conscience, ça peut être positive et chanceuse pour vous. Sachant que juste avant, vous allez passer une dizaine de jours, entre le 10 et jusqu'à cette pleine lune du 28, peut-être que vous allez passer une période où vos relations, les relations amoureuses prendront peut-être beaucoup trop le pas sur votre vie sociale et sur peut-être vos activités sociales, sur votre vitalité, votre personnalité aussi. Donc sur cette période, attention aussi à bien mesurer ce qui se passe dans votre vie sociale et les relations. À la fin du mois, on a une période qui peut être intéressante, chanceuse et positive effectivement. Pour vous, c'est le 27 mars. Je vous ai parlé de cette date-là en début de vidéo, le 27 mars. Nous avons une conjonction. Alors, c'est le 27 mars qu'on a la conjonction, mais autour de cette date, on n'est pas que sur cette journée-là. Le 27 mars, on a quelque chose d'assez intéressant pour vous, surtout d'un point de vue financier et de la carrière. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous allez vouloir agir. Vous allez vouloir prendre des risques. Vous allez vouloir... Alors, attention aussi à ne pas être... trop impulsif, même si c'est pas votre nature, mais dépendamment des cartes de naissance, ça peut changer en fonction des taureaux, ascendant taureau, effectivement. Mais d'un point de vue général, effectivement, vous n'êtes pas des impulsifs, vous êtes plutôt vous y allez tranquillement, on va dire. Mais ici, effectivement, il y a quelque chose qui peut apporter cette énergie d'impulsivité, qui peut être une décision rapide ou une action, alors une décision rapide, une action rapide ou un événement rapide. Mais en tout cas, ce qui se passe ici, c'est karmique, ça concerne vos finances et ça vous aide aussi à vous stabiliser dans la carrière. Donc potentiellement, ce qui peut se passer ici, c'est une action qui est prise qui va vous permettre peut-être alors d'agir sur vos finances, de vos revenus, de les augmenter ou pas en fonction de vos décisions, en fonction aussi de votre thème de naissance. Attention ici, j'ai pas votre thème sous les yeux, je fais du général en fonction du ciel, mais la conjonction ici est trigone à Saturne et ça indique que ce qui se met ici en place d'un point de vue de l'action, cette prise d'initiative que vous prenez en fonction de vos finances, de vos revenus, va vous permettre potentiellement de vous stabiliser dans votre carrière, dans votre place dans le monde en réalité. Et cette place dans le monde, elle a la potentialité d'être stable, d'être durable, d'être solide aussi pour vous. Ça peut vous asseoir en réalité dans la position où vous êtes. C'est une énergie qui est très intéressante et vous utilisez beaucoup l'énergie de l'air, c'est-à-dire de la pensée, de l'idée, de la communication par la parole.
Ça peut être des contrats, ça peut être une idée que vous avez, ça peut être une idée que vous aviez eue que vous mettez en place. Mais ça se fait beaucoup dans cette énergie d'air sur la parole, la pensée et les idées, les amis, autour du 27 mars. Donc je vous souhaite évidemment des belles choses concernant vos finances, parce que je sais que pour vous, taureau, ascendant taureau, c'est très important. Et ça vous, effectivement, place dans le monde d'une façon durable. Et ce qui se passe ici, c'est pas une information une petite information, c'est une information importante. Ce qui se passe ici, c'est karmique et c'est pour moi positif. Ça va effectivement vous aider, ça va vous permettre d'avancer vers votre direction karmique. Donc, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Euh, Concernant vos communications, vos échanges d'une façon générale, effectivement, on n'a pas de rétrogradation de Mercure. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous allez beaucoup parler, communiquer en lien avec votre carrière, votre place dans le monde, dans les groupes, etc. Le travail occupera beaucoup cette énergie de la communication. En tout cas, vous mettrez cette énergie de la communication, de la pensée, de l'idée au service effectivement de votre travail, de votre statut social, des projets importants que vous avez tout au long du mois. Voilà les amis, taureau et ascendant taureau pour cette vidéo pour vous, pour ce mois de mars 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de mars. Et puis je vous retrouve dans d'autres vidéos, dans un mois évidemment pour avril 2021 et tous les samedis pour les prévisions hebdomadaires pour votre thème de naissance, les prévisions en fonction de votre thème de naissance. C'est sur le blog, je vous mets tous les liens sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à la prochaine.